Pourquoi le pervers narcissique fait ça? Y a-t-il une raison derrière de tels agissements? Et que cherche-t-il à faire derrière ce mode opératoire qui lui est propre? Le meilleur moyen de comprendre son mode opératoire est de s'appuyer sur ce qu'on appelle le Dual Mothership Concept ou le concept mère dual du professeur Sam Vaknin. En psychologie, il y a deux phases essentielles au cours du développement d'un bébé et qu'on appelle l'individuation et la séparation. Au cours des premiers mois de son existence, un nourrisson n'a pas conscience que lui et sa maman sont deux individus à part. En effet, après avoir vécu et fusionné pendant 9 mois ensemble, le bébé n'est pas apte à comprendre ces moments où la mère quitte son champ de vision. D'ailleurs, on dit que quand maman part, bébé pleure. Ce n'est que quelques mois après sa naissance que le bébé comprendra que lui et sa mère sont deux individus et deux sujets à part. Et cette phase est ce qu'on appelle l'individuation. Plusieurs mois après, lorsque le bébé rentre dans cette phase où il commence à ramper, à explorer et à découvrir l'environnement qui l'entoure, il commence à comprendre que son sort est indépendant de celui de sa mère s'il quitte par exemple cette pièce dans laquelle elle se trouve. Cette phase est ce qu'on appelle la séparation. Et en ce qui concerne le pervers narcissique, il y a quelque chose qui s'est mal passé durant ces deux phases. Il n'a pas réussi à s'individuer et il n'est pas parvenu à se séparer. Les conditions et les différents facteurs, ainsi que son environnement et son cadre de famille, ne lui ont pas permis de réussir son individuation et sa séparation. Et ce, que ce soit dans le cadre de l'enfant abusé ou de l'enfant roi. Rappelons qu'il n'y a pas plus narcissique qu'un bébé. Et pour cause, c'est un être qui n'a pas encore la capacité de survivre seul. Il a besoin qu'on le nourrisse, qu'on s'occupe de lui, qu'on le protège. Il a aussi besoin d'interaction émotionnelle et sociale. Bref, le bébé a besoin d'une attention constante. Le bébé sait exprimer sa frustration à travers ses pleurs. Et il comprend même que cela pousse l'objet de son environnement à réagir. Les phases d'individuation et de séparation sont deux piliers essentiels au développement et à l'équilibre d'un enfant. Certains experts s'accordent même à dire que le pervers narcissique est émotionnellement âgé d'environ 2 ans, car il reste bloqué à ce stade d'individuation et de séparation. Ajoutez à cela d'autres facteurs déterminants comme un des deux parents qui est pervers narcissique, qui considère son enfant comme une extension de lui-même et qui ne lui permet donc pas de se développer correctement afin d'être un individu autonome, un enseignement de règles et de codes à suivre, ou la poursuite d'un rêve qui n'est pas le sien, un parent qui cherche avant tout à dominer son enfant ou qui va participer et jouer un rôle majeur dans la distorsion de la réalité de l'enfant, en le méprisant, en le dévalorisant et en lui répétant sans cesse qu'il n'est capable de rien, ou à l'inverse, en ne lui posant aucune limite et en lui répétant sans cesse qu'il est spécial et qu'il est supérieur aux autres. Tous ces différents facteurs accompagnant l'enfant pendant de nombreuses années vont le mener à rester sur un chemin ne lui permettant pas de développer une structure de personnalité saine et authentique. Le psychanalyste Donald Winnicott aimait dire qu'un enfant a besoin de se trouver et qu'il est primordial qu'on s'adapte à ses besoins. Ce n'est qu'à partir de cette règle fondamentale qu'on peut assurer le développement sain de l'enfant. Donald Winnicott a surnommé le pervers narcissique « The Unfound Child », en français, l'enfant qui ne s'est pas trouvé. C'est pourquoi on dit que le pervers narcissique est une personne qui a un trouble de la personnalité, car il n'a pas d'authenticité, ni de structure de personnalité stable. C'est d'ailleurs aussi pourquoi il lui est incapable de s'auto-réguler. Il lui faut constamment une proie émotionnelle, avec laquelle il se met à rejouer son schéma d'enfance où il cherche à s'individuer et à se séparer. C'est pourquoi le pervers narcissique répète constamment ce même cycle avec les différentes phases qui lui sont propres, comme l'idéalisation où il va idéaliser et chercher à fusionner avec sa proie pour passer ensuite à cette phase de dévalorisation ou de tension durant laquelle il va commencer progressivement à vous critiquer, à vous dévaloriser et à vous mépriser pour passer finalement à cette dernière phase de rejet ou de destruction où il va chercher à détruire sa proie. Le pervers narcissique cherche en réalité, et sans en avoir conscience, à changer son passé en rejouant les phases d'individuation et de séparation. Et il est condamné à répéter le même cycle avec toutes ses proies jusqu'à la fin de sa vie.